Les fruits peuvent prendre des formes et des couleurs différentes, ou pousser dans des endroits hideux. Mais il existe un nombre absolument considérable de fruits exotiques que vous n'avez peut-être jamais vus auparavant. Que vous souhaitiez diversifier votre alimentation en essayant différents fruits, ou que vous soyez simplement curieux de connaître les types de fruits que l'on trouve dans d'autres régions du monde, voici les 30 fruits les plus inhabituels que vous verrez pour la première fois. Akebia quintana, communément appelé vigne chocolat à 5 feuilles ou Akebia quintana à 5 feuilles. Il s'agit d'un arbuste originaire du Japon, de la Chine et de la Corée, qui est envahissant dans l'est des États-Unis. Les fleurs sont regroupées sur des pousses et sont parfumées au chocolat. Les fruits sont des gousses en forme de saucisse qui contiennent une pulpe comestible. Le fruit contient une pulpe douce et sucrée qui ressemble à un fruit du dragon blanc, consommé principalement au Japon comme un mets de saison. L'écorce, au goût légèrement amer, est utilisée comme légume, par exemple farci de viande hachée et frite, la sapote noire. Pour tout autre fruit, un intérieur noir ou brun indique qu'il n'est plus le bienvenu. C'est le contraire pour la sapote noire. L'intérieur devient plus foncé lorsque le fruit est prêt à être consommé. Sa texture, son goût et sa couleur ont tous été comparés à un pudding au chocolat, ce qui rend ce fruit à la fois attrayant et très inhabituel. Nous pouvons donc enfin cultiver et déguster de grandes quantités de chocolat. La main de Bouddha ne fait toujours pas peur. Il existe de nombreuses variétés de mains de Bouddha, dont les doigts sont souvent très différents les uns des autres. Dans certaines variétés, les doigts sont rapprochés, tandis que dans d'autres, ils sont étalés sur la main ouverte. Ce fruit est essentiellement ornemental, tant par son aspect que par son arôme. Le fruit du papayer, je sais que vous le savez aussi. Mais saviez-vous que les papayers sont mâles, femelles ou bisexuels? Il est important de le savoir, car les spécimens mâles ne portent pas de fruits et les arbres femelles ont besoin d'un partenaire mâle situé à quelques mètres pour pouvoir se reproduire. Les buissons produisent des fleurs dont les parties fonctionnelles sont à la fois mâles et femelles. Le jujube, connu sous le nom de jujube rouge ou jujube date chinois, est originaire du sud de l'Asie mais est devenu populaire dans le monde entier. Les fruits fraîchement récoltés ainsi que les fruits secs confits sont souvent consommés comme en cas. Les jujubes fumés sont consommés au Vietnam et sont appelés jujubes noirs. Cette plante a été introduite à Madagascar et pousse comme une espèce envahissante dans la partie occidentale de l'île. Jabuticaba. Il s'agit d'un cas inhabituel de fruit qui pousse directement sur le tronc de l'arbre. Les fruits peuvent être consommés directement sur l'arbre et atteignent un diamètre d'environ 1,5 pouces. Le fruit est souvent utilisé de la même manière que le raisin, c'est pourquoi on trouve dans certaines parties du monde des vins et des liqueurs de jabuticaba. Mangoustan. Il ne s'agit ni d'une mangue ni d'une vapeur. Malgré la popularité de ce fruit, il a longtemps été illégal de l'importer aux États-Unis, car on craignait qu'il ne contienne la mouche asiatique des fruits. Les mangoustans sont désormais disponibles aux États-Unis, et le meilleur endroit pour les stocker est le magasin d'alimentation spécialisé asiatique. Parallèlement, on observe un intérêt croissant pour le jus de mangoustan lança, ou fruit en forme d'orbe qui ressemble un peu à une petite pomme de terre avec la peau à l'intérieur du fruit, c'est une toute autre histoire. Lorsqu'il est mûr, le fruit est sucré et a un peu le goût d'un pamplemousse. Il existe deux variétés principales de lança, le Monstra deliciosa à peau épaisse et le Monstra deliciosa à peau fine. Il s'agit d'un autre fruit tropical, bien que celui-ci ressemble davantage à un maïs qu'à un fruit. L'extérieur vert et écailleux du fruit est dur et non comestible. C'est la chair blanche qui se trouve en dessous qui est consommée. Le fruit ne doit être consommé que lorsqu'il est complètement mûr, car le fruit non mûr peut irriter et provoquer des réactions indésirables. Le fruit du noni. Ce fruit a à peu près la taille d'une mangue. Il est généralement consommé pour ses bienfaits potentiels sur la santé plutôt que pour son goût. Le fruit du noni a fait l'objet de nombreuses allégations de santé, mais peu d'entre elles ont été prouvées. Néanmoins, sa teneur élevée en antioxydants laisse à penser qu'il pourrait avoir des effets bénéfiques. Les salades de salak sont peut-être rares aux États-Unis, mais elles sont particulièrement répandues en Indonésie. Le fruit a à peu près la taille d'une fraise et a un goût complexe qui comprend du miel, des agrumes et de l'ananas. La texture du salak est spongieuse, ce qui est un peu inhabituel pour les personnes qui n'y sont pas habituées. Le salak contient une myriade de nutriments vitaux pour l'organisme, comme les protéines, le calcium, le fer, le potassium et la vitamine C du fruit à pain. Ce qui est intéressant avec le fruit à pain, c'est qu'il peut être consommé à différents stades de développement. Lorsque le fruit est mûr, il peut être consommé cru et son goût est doux et crémeux, ce qui en fait une bonne option pour les desserts. Il constitue également un bon substitut aux légumes plus riches en amidon, comme les pommes de terre. Les graines de l'arbre à pain africain sont un mets délicat que l'on savoure dans le sud-est du Nigeria.
Les graines décortiquées par les Nations Unies peuvent être grillées, décortiquées et consommées avec du palmiste ou de la noix de coco en guise d'encas. Cerise du Suriname. Techniquement, il ne s'agit pas d'une cerise et elle n'y ressemble même pas. Les cerises du Suriname sont un peu un goût acquis, d'autant plus qu'elles n'ont pas vraiment bon goût au début. Comme la Monstra deliciosa, elles ne doivent être consommées que lorsqu'elles sont complètement mûres. Ils sont alors d'un rouge profond. Finger lime. Les finger limes australiens sont un type de racine d'agrumes particulièrement inhabituel. Ils ont été qualifiés de caviar de citron vert. Les petits bulbes à l'intérieur du fruit contiennent un jus dont le goût est similaire à celui d'un citron vert ordinaire. Ils éclatent lorsqu'on les mâche, ce qui en fait une garniture attrayante pour de nombreux plats. Kiwano. Même de l'extérieur, le kiwano a un aspect un peu étrange. De l'intérieur, le fruit est encore plus déroutant. La chair elle-même est une combinaison de kiwi, de courgettes et de concombres. Cette combinaison étrange est également très attrayante. Le kiwano peut être mangé seul ou ajouté à une salade de fruits, à un smoothie ou à une salsa. Longan. Il s'agit d'un fruit chinois à la chair blanche translucide et aux graines noires et brillantes. Longan signifie œil de dragon en chinois et est appelé ainsi parce qu'il ressemble à un globe oculaire lorsqu'il est décortiqué. Le longan est originaire d'Asie du Sud et son aspect et sa texture sont similaires à ceux du litchi. Physalis. Le physalis est une petite baille orange au goût aigre et sucré. Elle est apparentée aux tomates et aux tomatillos et est enveloppée d'une enveloppe de papier semblable à celle d'un tomatillo. Le fruit du physalis est originaire des Amériques et plus particulièrement d'Amérique du Sud. Au Pérou, le fruit est ajouté au pisco sour pour en faire un délicieux cocktail. Chirimoya. L'écrivain américain Mark Twain l'a qualifié de fruit le plus délicieux connu des hommes. Sa texture crémeuse rend le fruit plus agréable lorsqu'il est refroidi et mangé à la cuillère. Les descriptions de son goût varient, mais la plupart d'entre elles évoquent des notes de banane, de fraises et d'ananas. Ce fruit a une durée de conservation très courte, ce qui explique en partie pourquoi il est si difficile à trouver. Cupuacu. Le cupuacu appartient à la même famille que le cacao et est couramment utilisé comme substitut du cacao, ce qui en fait un substitut du chocolat attrayant pour beaucoup, en particulier pour les personnes qui essaient de s'éloigner du cacao. Il s'agit d'un goût plus complexe qui n'est pas tout à fait celui du chocolat standard. Achi. Il s'agit d'un autre membre de la famille des bailles de savon, tout comme le longan et le litchi. La prudence est toutefois de mise, car certaines parties du fruit peuvent être toxiques et provoquer des vomissements, un coma, voire la mort. La seule partie comestible de l'achi est la chair jaunâtre qui entoure les graines. Cette partie ne doit être consommée que lorsque le fruit est devenu rouge et s'est ouvert. Micara. C'est un arbre à feuilles persistantes qui atteint 10 à 20 mètres de haut. Son écorce est grise et lisse et sa couronne est uniformément sphérique à hémisphérique. Couronne sphérique mica. Le RRA a été introduit pour la première fois aux États-Unis par Frank Nicholas Meyer à partir de graines achetées à la Yokohama Nursery Company au Japon et publié dans le bulletin of Foreign Plant Introduction en 1918. En 2007, 865 000 acres étaient consacrés à la production de ce fruit en Chine, soit le double du nombre d'acres utilisés pour les pommes aux États-Unis. Ce fruit pourrait donc arriver sur votre table d'un moment à l'autre. Le fruit du feijoa. Les feijoas mûrissent en automne et sont des fruits sucrés lorsqu'ils sont aromatisés à la menthe, à l'ananas et à la pomme. On les déguste en les coupant en deux et en récupérant l'intérieur à l'aide d'une cuillère. Le fruit est également très apprécié dans les smoothies en raison de son goût complexe. C'est en Nouvelle-Zélande que les feijoas sont le plus souvent cultivés pour l'alimentation. Durian. Sous son aspect épineux se cache un fruit doux et crémeux à l'arôme très intense. En fait, on peut sentir l'odeur du fruit même lorsque la coquille est intacte. Les descriptions du goût varient considérablement, mais l'une d'entre elles est celle d'un oignon pourri. Malgré cela, de nombreuses personnes sont fanatiques de ce fruit. Des concours de mangeurs de durian sont organisés chaque année et n'ont rien à voir avec Fear Factor. Je me demande ce que l'on pourrait bientôt nous faire manger d'autre. Tamarillo. Il s'agit d'un fruit en forme d'œuf dont la chair aigre et pulpeuse peut être extraite à l'aide d'une cuillère. Également connu sous le nom de tomate en arbre, le tamarillo est originaire d'Amérique du Sud. Dans les îles Galapagos, en Équateur, il est mélangé à de l'eau et du sucre pour obtenir du jus de tamarillo. Le kaki fuyu. Le kaki est souvent considéré comme le fruit des dieux. Ce fruit est entouré d'une histoire et d'une mythologie considérable. C'est aussi un fruit qui demande un peu d'entretien, car de nombreuses variétés doivent être très molles avant de pouvoir être consommées. Le kaki fuyu est la variété de kaki la plus accessible parce qu'elle est la moins acide. Selon vous, quels sont les deux fruits que nous devrions greffer, ne serait-ce que pour le plaisir ?
Continuez à nous faire part de vos réflexions. Le fruit étoilé. Il s'agit d'un fruit tropical qui devient rapidement populaire aux États-Unis. La forme du fruit est telle que lorsqu'il est coupé en deux, les sections forment 5 étoiles. La chair du fruit est croquante et juteuse, et le goût peut varier considérablement d'une espèce de fruit à l'autre. Les fruits mûrs peuvent être consommés nature, tandis que les fruits étoilés crus sont cuits. Atamoya. L'atamoya est en fait un hybride de 2 fruits différents, le chérimol et la pomme à sucre. Même s'il semble résistant à la pression, le fruit est facilement écrasé. Si la chair du fruit est comestible et délicieuse, les graines sont impropres à la consommation et doivent être évitées. Bananes rouges. Les bananes rouges sont un groupe de variétés de bananes dont la peau est d'un violet rougeâtre. Certaines sont plus petites et plus dodues que la banane Cavendish commune, d'autres sont beaucoup plus grosses. Lorsqu'elles sont mûres, les bananes rouges crues ont une chair de couleur crème à rose pâle. Elles sont également plus douces et plus sucrées que les variétés Cavendish jaunes. Certaines ont un léger goût de framboise et d'autres un goût de terre. Elles sont très appréciées en Amérique centrale comme jus aphrodisiaque, ainsi qu'en Inde pour favoriser la fertilité, mais elles sont vendues dans le monde entier. Blue Apple. Allons-y. Vous avez peut-être déjà vu des pommes rouges ou vertes, mais avez-vous déjà vu une pomme bleue? Une vidéo virale sur Instagram montre une pomme de couleur bleue. La vidéo montre une personne en train de couper un morceau de la pomme bleue qui a poussé sur un arbre. La vidéo virale affirme que la pomme bleue est fabriquée en Chine. La rumeur veut que les Chinois aient découvert la pomme bleue par la mutation d'un gène différent. Mais de nombreuses personnes pensent que la pomme a été peinte avant d'être filmée. En effet, ces nombreuses vidéos montrent des pommes d'un blanc pur en Chine. Elles ont l'air si attrayantes. Dites-nous ce que vous pensez de cette pomme. Loka. Le loka est un petit fruit orange en forme de poire avec de gros pépins. Son goût ressemble à un mélange de pêche et de mangue. Des éléments végétaux appelés caroténoïdes donnent à ce fruit à chair juteuse sa couleur et constituent une excellente source de vitamines, essentielle pour la santé des yeux et un système immunitaire fort. Les lokas sont également une bonne source de calcium, de potassium et de fibres. Lequel de ces fruits avez-vous l'intention de dénicher? Avez-vous déjà goûté l'un de ces fruits? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Comme toujours, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de nous donner un grand coup de pouce et de nous laisser un peu d'amour dans la section des commentaires. Pour rester au courant de toutes nos superbes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer vos notifications pour ne rien manquer. Jusqu'à la prochaine fois.